toutes et à tous, c'est Quim747 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto depuis le temps que j'en ai pas fait. Ça fait 8 jours. On va parler un peu de Adobe Dynamic Link. Donc c'est en fait en quelque sorte quelque chose vous permettant d'être compatible avec After Effects encore et Premiere Pro, donc tout ce qui est vidéo, ainsi que Photoshop et autres. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est très utile si vous possédez les deux logiciels, donc After Effects et Premiere Pro. Ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous fait en fait deux logiciels en un, parce que vous pourrez profiter des effets présents sur After Effects mais vers Premiere Pro sans faire aucun rendu. Il y a besoin de rien faire tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. La première étape, c'est l'importation d'un projet Premiere Pro vers After Effects. Donc vous voyez ici, j'ai deux séquences, test et test 2. Donc c'est à peu près les mêmes choses, c'est très sobre. C'est tout simplement des petites séquences qui passent comme ça. Donc là, ça tourne, hop. Ensuite, on passe à cette vidéo en dézoom très léger. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre vidéo qui est à peu près la même, à quelques petites différences parce qu'on a fait différents essais. Donc voilà. Donc c'est très simple. Alors, quand vous avez enregistré votre projet, donc moi je l'ai enregistré test. Donc pour l'enregistrer, vous faites fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrerez en .proj, PRPROJ. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, vous allez sur After Effects. Vous allez cliquer, double-cliquer ici, ou alors aller dans Fichier, ouvrir un projet. Vous double-cliquez et vous allez chercher le projet, mais c'est le projet Premiere Pro, c'est celui-ci, donc Test. Vous double-cliquez et il vous ouvre en fait les dossiers qui étaient présents sur Premiere Pro, à savoir Compo, Source et Séquences. Donc les sources, il ne vous les affichera pas, ni les compos. Ah si, peut-être les compos, voilà. Donc les séquences, il vous les affiche. Les compos et les sources, il ne vous les affiche pas. Alors là, vous avez le choix de la séquence que vous voudriez traiter dans After Effects. Donc moi, ma séquence que je voudrais traiter, c'est Test. Je vais donc sur After Effects et je vais double-cliquer sur Test. Ça va me donner ça. Donc c'est une séquence Premiere Pro que je peux organiser pareil sous forme de chutier séquence. Et je vais convertir cette séquence en une composition. Donc une composition qui est l'équivalent d'une séquence sur After Effects. Donc je vais transférer ça sur le petit cadre. Ça va ouvrir une compo. Que je vais créer un dossier compo. Et ce que vous pouvez voir désormais, c'est en fait comme si c'était en une vidéo. Vous avez exactement la même vidéo présente sur Premiere Pro, sauf que là, la différence, c'est que c'est plusieurs vidéos collées l'une derrière l'autre. Et sur After Effects, là, vous avez toute la vidéo de Premiere Pro au sein d'une seule vidéo, comme si vous aviez fait un rendu, en fait. Vous voyez, il est ici, tac, et ensuite, il passe à la séquence d'après, et ainsi de suite. Vous pouvez donc y traiter les effets que vous voulez. Par exemple, un New Blue Paint Effect qui existe aussi sur Premiere Pro. C'est un plugin, mais on ne peut pas l'animer, alors que sur After Effects, nous pouvons. Mais c'était pas vraiment ça que je voulais vous montrer, c'est pas le but du tuto. Donc voilà, ça vous donne en fait la vidéo. Donc par exemple, si je fais une modification maintenant et que je vais appliquer une transition, par exemple, ce sont des transitions que je ne connais pas exactement. Mais si on applique cette transition, alors je vais l'allonger un petit peu, voilà, hop. Donc si on applique cette transition, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, nous avons une transition. Et je vais faire CTRL-S pour sauvegarder le projet, ou alors Fichier, ici, et Enregistrer. Je vais donc sur After Effects. Et vous allez voir qu'avec Adobe Dynamic Link, il va automatiquement m'installer cette transition.
Alors vous pouvez ensuite importer d'autres séquences qui appartiennent au même projet. Tiens d'ailleurs regardez, nous voyons bien la transition qui est appliquée. Alors nous pouvons voir donc comme je disais, nous pouvons importer plusieurs séquences. Donc ça c'est assez important. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous double-cliquez et vous allez rechercher tout simplement la même chose, sauf que vous prenez la séquence que vous voulez en autre. C'est le principe d'Adobe Dynamic Link. Alors il peut vous arriver de temps en temps, je sais pas, j'ai repéré ça chez Adobe, un petit bug. C'est tout simplement quand vous voulez réimporter une séquence. Bon là je crois que ça va pas le faire, mais des fois vous n'avez pas la possibilité de réimporter une autre séquence. Alors ce que vous faites, c'est qu'ici vous faites la croix. C'est valable pour Premiere Pro. Et vous, en fait, vous ne l'avez pas perdue. Hein. Elle est ici. Hein. Ici, il vous suffit de double-cliquer. Et vous faites simplement la croix sur la timeline pour réimporter l'autre, si jamais ça vous fait le bug. Et après, vous pourrez redouble-cliquer sur les deux. Donc voilà, c'est pas très très grave, c'est juste un petit peu chiant. Donc voilà, là on a fait ce qui était d'After Effects. Donc maintenant, il faut savoir que c'est exactement la même, ça peut être exactement la même chose à l'inverse. Par exemple, je sais pas, je vais apporter une petite vidéo. Par exemple, j'importe cette vidéo au sein d'une nouvelle composition. Donc nous l'avons donc ici. Je tiens à préciser, vous voyez qu'on voit ici un petit marqueur. Donc ça en fait, je sais pas ce que c'est. Si en fait, je crois que c'est quand on met des marqueurs sur Premiere Pro. Tiens, tenez, je vais essayer ça, je sais pas du tout. Si par exemple je mets un marqueur au début de ma transition ici, ça nous donne un petit marqueur là. Vous retournez, vous faites CTRL S, vous retournez sur After Effects. Non d'accord, non, ça l'a pas fait. Bon. Non, autant pour moi. Bon, bref. Vous pouvez y attribuer les effets qui ne sont pas présents dans Premiere Pro. Par exemple, la perspective CC Sphère, qui va vous transformer ça en une sphère. Et vous pouvez donc ensuite enregistrer ce projet qui s'appelle projet sans titre. Vous allez l'appeler Test After Effects. J'ai mis 3F. Test After Effects. Vous faites enregistrer. Vous pouvez donc aller maintenant dans Premiere Pro, double-cliquer et aller chercher le projet Test After Effects qui est ici. Pareil, j'ai le choix de la composition. Donc il peut arriver donc les mêmes bugs qu'autres. Hein. Voilà, je double-clique ici. Il vous donne cette fois-ci le Test After Effects sous le petit dessin d'une composition, alors que là il vous mettait les séquences sous le petit dessin séquence première. Et vous allez voir que cette composition, vous allez pouvoir l'ouvrir. Alors vous allez pouvoir soit la cliquer glisser, non même pas, non. Non, ce que vous pouvez faire, c'est l'ouvrir dans une nouvelle séquence. Donc je la clique, dépose ici, dans la petite feuille, je lâche. J'attends et il m'a fabriqué une nouvelle séquence. Vous voyez? Et en fait, ça fait comme une vidéo simple, comme si vous aviez fait un rendu, sans faire de rendu en fait. Et maintenant, vous pouvez importer ça ici, en important la séquence. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc voilà, ça c'était vite fait un petit tour d'horizon. Ouais, voilà. Donc là, vous pouvez double-cliquer et afficher la source. Prenez ça comme si c'était une simple vidéo. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est tout simplement amener, comment on pourrait dire, ah oui d'ailleurs je tiens à préciser qu'il faut quand même ouvrir After Effects. Donc ensuite ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous avez un montage, par exemple comme celui-ci. Alors ce que je peux donc faire, c'est sélectionner les vidéos que je veux monter, comme ceci, faire un clic droit, remplacer par une composition After Effects. Maintenant je me rends donc sur After Effects, et il m'ouvre cette composition avec les sources qui réimportent.
Or la composition, elle est donc ici. Sauf que là, il m'a pas tout importé comme si c'était une simple vidéo. Vous voyez qu'il fait à chaque fois le décalage pour marquer les différentes vidéos. Je peux donc également appliquer un effet en temps réel. Par exemple, aller sur calque, créer un calque d'effets. Ce qui veut dire que ça sera appliqué à tous les effets. Je peux donc amener un effet par exemple de peinture, par exemple mural. Ça nous donne cet effet de peinture. Je retourne donc sur Premiere Pro. Vous voyez qu'il a transformé toutes les vidéos que j'ai amenées sur After Effects. Il les a transformées en une seule vidéo Premiere Pro, comme ceci. Et il ne devrait pas tarder à afficher normalement la peinture. Il faut attendre un petit peu le temps que les deux logiciels dialoguent. Vous voyez la barre jaune ici qui progresse. Alors elle va aller de plus en plus vite en avançant dans le temps. Et voilà, on voit l'effet de peinture qui est apparu. Donc vous pouvez traiter vos vidéos en temps réel. Le seul petit désavantage, c'est que du coup après ça vous donne tout ça au sein d'une seule vidéo, quoi. Donc voilà, ça c'était... ça vous a créé du coup en fait cette compo, quoi. Donc c'est un raccourci plus rapide. Donc voilà, ça c'était pour ce qui est de la... Bah, je crois que le tuto est fini. Alors après vous pouvez faire la même chose je crois ici. Donc non en fait vous pouvez pas. Il me semblait... Ouais enfin non. Donc voilà, vous pouvez fermer vos deux logiciels. Le tuto est maintenant terminé. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.